Je vous retrouve sans plus tarder en tailleur ou en posture de lotus ou demi-lotus dans votre tapis. On va commencer à ralentir le rythme du mental grâce à Sandmukhi Mudra pendant quelques minutes. Vous allez placer les index sur les sourcils, les majeurs sur les paupières fermées. Et puis les quatrièmes doigts de la main vont réduire le conduit nasal pour un flux plus léger et les cinquièmes doigts sont au-dessus de vos lèvres. Les pouces ferment l'extérieur des oreilles comme pour les boucher, mais ne mettez pas les doigts à l'intérieur des oreilles. Vous allez inspirer sur un temps et expirer 2 fois plus. Les coudes sont remontés le plus à l'horizontale possible. Peut-être vous inspirez sur 4 secondes et vous expirez sur 8 secondes, ou éventuellement 3 et 6 pour garder un rythme le plus naturel possible sans forcer. Allez, respirez. Essayez de garder votre respiration Ujjayi comme on le fait d'habitude et aujourd'hui, on va stimuler la thyroïde. Encore une grande inspiration et sur l'expiration, vous descendez les mains sur les genoux, vous respirez et je vous retrouve dans Tadasana, la posture de la montagne. On va maintenant se préparer à Vrksasana, la posture de l'arbre. Vous allez attraper le genou gauche avec la main gauche et tirer le bras droit le plus verticalement possible vers le ciel. Vous restez quelques respirations et vous reposez. Puis on inverse, on attrape le genou droit avec la main droite et on lève le bras gauche vers le ciel. Fixez un point pour stabiliser votre esprit et respirez, toujours sur le même rythme. Puis vous déposez à l'expi dans le tapis. On va essayer de caler ensuite le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Alors l'hiver c'est très difficile parce que avec les joggings, les pantalons même de yoga, si vous avez des chaussettes, même en étirant le genou à l'extérieur le plus possible, vous risquez d'avoir de grosses difficultés. Donc vous pouvez tricher et essayer de verrouiller le pied à l'intérieur de la cuisse droite. Et quand c'est chose faite, vous montez les 2 bras en Y en fixant un point devant vous et en respirant pour stabiliser la posture. Restez quelques respirations. Et sur une expiration, vous descendez les mains en prière poitrine et on va faire la même chose de l'autre côté. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Le challenge, c'est de rester un cycle complet, puis 2, puis 3 et d'être de plus en plus stable et à l'aise dans cette posture. Toujours, vous fixez votre point, ne le lâchez pas, cela garantit la stabilité. Respirez. Et en fin d'expi, on mettra les 2 mains en prière poitrine et on va relâcher la posture. Tadasana, respirez. On va préparer Utthita Trikonasana. On va inspirer, faire un saut, écarter les pieds d'1,30 m environ. Vous ouvrez le pied droit à 90 degrés, le pied gauche est légèrement rentré vers l'intérieur. On descend le bras droit vers le sol ou vers le tibia droit, main gauche vers le ciel. Trouvez votre équilibre. Vous pouvez utiliser un bloc sous la main droite si vous n'arrivez pas à utiliser votre tibia. Vous serrez périnée, abdos, fessiers. Sur une inspi, vous remontez. Posture de l'étoile. Et on inverse les pieds face, puis pied gauche ouvert à 90, pied droit rentré à 60 degrés. Et pareil, la main gauche descend vers le tibia gauche, main droite vers le ciel. Regardez vers votre main, vers le ciel et respirez profondément. Sur une inspi, vous revenez en engageant périnée, abdos, fessiers. Sur une expi, vous sautez pour coller Tadasana. On va réinspirer, sauter, on ouvre de la même manière, puis le pied droit s'ouvre à 90, pied gauche un peu rentré, on descend avec les mains sur les hanches, la cuisse droite fait un angle droit et les bras de bas en haut. Virabhadrasana 1, le guerrier. Engagez périnée, abdos, fessiers. Et le menton est très légèrement rentré pour engager la gorge. Respirez profondément. Fixez un point en face de vous. Et sur une expiration, mais en prière poitrine, vous revenez les pieds face et on inverse notre guerrier.
Pied gauche ouvert à 90, pied droit à 60 légèrement rentré, les bras de bas en haut, la cuisse gauche forme un angle droit. Fixez un point en face et respirez profondément. Grande inspire, puis expirez, main en prière, poitrine, vous revenez les pieds face. On réouvre de l'autre côté le pied droit, le pied gauche reste perpendiculaire à l'arrière à 90 degrés et on déroule les bras de part et d'autre d'avant en arrière pour notre guerrier 2. Fixez un point au-delà du majeur de la main droite. Engagez périnée, abdos fessiers et incarnez votre toute puissance. Vous inspirez, vous expirez, vous revenez main sur les hanches et vous tournez le guerrier de l'autre côté. Ouverture pied gauche, le pied droit est perpendiculaire à l'arrière. Fixez un point en face de vous au-delà du majeur de la main gauche. Incarnez votre toute puissance. Guerrier, guerrière. Allez, une grande inspire. Sur l'expiration, main sur les hanches, on va tourner les pieds face et on va préparer après votre expi en sautant, en revenant dans Tadasana. On réinspirera en sautant de nouveau pour Prasarita, Padottanasana. Vous allez pousser les hanches vers l'avant en inspirant et en expirant, vous lâchez la tête en arrière. Vous ouvrez le cœur, la gorge en respectant vos propres limites. Ne forcez surtout pas et vous respirez. Respirez et bientôt sur une inspi, vous allez remonter la tête pour être droit et expirer, plonger. Les mains dans le sol, le sommet du crâne pointe vers votre tapis. Enchaînez les respirations et vous pouvez éventuellement attraper vos chevilles et vous respirez, vous relaxez votre dos. Maintenez la posture, encore. En fin d'expiration, on mettra les mains sur les hanches en verrouillant la posture telle qu'elle est. Et sur l'inspire suivante, vous remontez, vous poussez les hanches vers l'avant et vous lâchez la tête en arrière tout en expirant. Pareil, vous respectez vos propres limites. Respirez très profondément. Finissez d'expirer et puis une nouvelle inspi pour remonter droit. Et sur l'expi, vous allez sauter, coller les pieds, les mains le long du corps et vous respirez dans Tadasana. 2-3 respirations. Ensuite, on inspirera. On va mettre la jambe gauche par-dessus la droite et on va faire Garudasana, la posture de l'aigle. Le bras droit est sous le bras gauche. Vous essayez de coller les mains comme pour représenter les ailes de l'aigle qui s'érigent vers le ciel. Et vous fixez un point, vous ne le lâchez pas, ça permet de stabiliser l'esprit. Respirez. Vous pouvez crocheter le coup de pied gauche derrière le mollet droit si vous y arrivez. Puis une expi, vous relâchez et on va préparer la même chose de l'autre côté. Jambe droite par-dessus la gauche et bras gauche sous le bras droit. Vous entendrez même le cri du Milan royal de chez nous encore, sous Filancio. Il est là avec nous, incarnez l'aigle. Et encore une grande inspi, suivie d'une grande expi, toujours 2 fois plus que l'inspi, et vous allez pouvoir reposer et revenir dans Tadasana, respirer. On se mettra ensuite à genoux dans un second temps. On va préparer Ustrasana, la posture du chameau. Vous allez pousser les hanches avec les mains vers l'avant et vous allez lâcher la tête en arrière, un peu comme tout à l'heure, en respectant vos propres limites. Si vous avez la souplesse nécessaire dans la cage thoracique et dans le dos, vous pouvez attraper les talons derrière et même poser les mains à plat sur vos pieds. Toujours les hanches tirées vers l'avant et le reste du corps le plus horizontal possible, au niveau du buste bien sûr. Respirez. Sur une inspi, vous vous tirez vers l'avant et vous rentrez le menton dans la poitrine pour protéger la nuque. On va ensuite s'allonger complètement dans notre tapis et on va préparer Ardha Setu Bandhasana, le demi-pont. Vous rapprochez les mains de vos talons, les pieds sont ouverts largeur des hanches. Une inspi, vous allez tirer les fesses, les hanches vers le ciel au maximum.
Engagez le périnée, les abdos, les fessiers et vous pouvez attraper les mains ensemble sous les fesses. Et vous allez gainer, vous allez tenir, restez. Tirez les hanches le plus haut possible. Cette posture, elle est vraiment importante dans son endurance car c'est celle-ci qui vous conduira vers l'arc inversé, vers le pont, qu'on va travailler juste ensuite. Alors respirez. Juste là, des inspires et des expires 2 fois plus longues que les inspirations. Sur une expiration, vous allez délier les mains dessous les fesses et vous allez pouvoir poser vos fessiers dans le sol. Respirez profondément. On va ensuite préparer Urdhva Dhanurasana ou Chakrasana, selon les appellations. Les mains à côté des oreilles, les coudes restent en toutes circonstances pointés vers le ciel. Vous allez impulser comme juste avant le demi-pont, sauf que vous allez essayer de monter complètement. Si vous n'y arrivez pas, vous répétez le demi-pont encore. Et avec beaucoup d'entraînement, vous arriverez à réaliser votre pont. Je vous mets une vidéo en haut, vous mettrez pause pour la regarder. On peut travailler le pont progressivement à l'aide du mur, mais vraiment avec beaucoup de rigueur et de discipline, en gardant les mains très haut sur le mur, puis progressivement en descendant. Le centre de gravité peut être souvent plus bas, ce qui demande beaucoup plus de force, c'est très difficile. Donc travaillez le demi-pont, le pont en vous soulevant de terre, mais aussi avec le mur, doucement, doucement, sans forcer. Si vous avez besoin d'infos, demandez-moi en commentaire. Vous respirez, puis vous reposez. Si vous sortez du pont, vous rentrez bien le menton dans la poitrine. Et on va enchaîner sur Salamba Sarvangasana, votre chandelle. Vous inspirez, vous expirez, les pieds derrière pour pouvoir attraper les hanches avec les mains. On montera les genoux. Une inspire, une expire, on tendra les jambes. Et on va rester là, en respirant profondément. Si vous avez du mal dans cette posture, vous mettez un bloc ou un coussin sous les fesses et vous gardez les jambes en l'air tout au long de cette posture. Et respirez. Trouvez du confort dans l'inconfort. Apprenez à rassurer votre cage thoracique par votre souffle, ce qui va lui permettre d'être plus flexible, plus souple avec de la répétition. Sur une expiration, vous pouvez essayer d'amener les pieds derrière la tête pour Alasana, la posture de la charrue. On attrapera les mains ensemble derrière le dos, on étirera les mains vers l'avant, les jambes vers l'arrière et on reste encore une fois respirer. Sur une expire, vous réattrapez vos hanches avec vos mains, vous allez remonter les jambes en l'air et très progressivement, avec beaucoup de délicatesse, vous allez reposer le dos, puis les fessiers dans le sol et vous allez rester là en respirant doucement, doucement. On préparera ensuite Matsayasana, la posture du poisson. Vous allez allonger vos jambes, les mains sont sous les fesses, pointées vers les pieds. On va se caler avec les coudes, on va tirer très fort la cage thoracique vers le ciel, on ouvre le cœur, ça crée de l'espace à l'arrière pour déposer le sommet du crâne. Laissez l'afflux sanguin s'inverser, allez stimuler votre thyroïde et libérer la gorge. Vous pouvez fermer les yeux et respirer profondément. Inspirez sur 3 ou 4 secondes et expirez sur 6 à 8 secondes. Vous expirez toujours 2 fois plus que vous inspirez et vous restez. Sur une inspiration, vous vous tirez sur vos coudes, vous rentrez le menton dans la poitrine et vous vous redressez. Vous vous mettrez ensuite dans le tapis en tailleur, demi-lotus ou lotus. Vous basculerez sur vos genoux à l'avant. On va préparer la posture du lion, Simasana, sans aucun jugement envers vous-même. Vous allez descendre la taille, les hanches le plus bas possible, les bras tendus au maximum. Vous sortez la langue vers le menton, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche ou vous respirez par la bouche en libérant la gorge. Sortez la plus belle expression de vous-même. Répétez. Le regard est entre vos 2 sourcils ou vers le bout du nez.
Ensuite, vous revenez en arrière pour vous remettre en tailleur. Vous allez inverser le croisement de vos jambes et on va faire encore la même chose. Les bénéfices de la posture sont juste incroyables. Répétez régulièrement et vous verrez. Allez, quand vous êtes à nouveau en tailleur, lotus ou demi-lotus, on descend sur les genoux, on descend le centre de gravité des hanches, du bas du corps vers le tapis, on tend les bras et vous répétez. Libérez la gorge. Allez, encore. Et puis vous revenez vous asseoir sur les fesses. Vous reprenez une respiration par le nez, bouche fermée. Vous allongez les jambes pour Paschimottanasana. On inspire, on expire. Et puis on va descendre les mains vers l'avant pour approcher le buste des jambes. On peut rentrer la tête. Peut-être vous attrapez les chevilles ou les doigts de pied. Et vous continuez d'inspirer et d'expirer 2 fois plus par le nez, bouche fermée. On va chercher plus de souplesse, plus de flexibilité, plus d'extension. On stimule le nerf vague, on se relaxe et on laisse agir. Respirez. Sur une expiration, vous tirez les mains vers vous pour vous redresser, puis on se mettra à genoux dans Balasana, la posture de l'enfant, le front dans le sol, les fesses sur les talons ou le plus près possible, sauf que cette fois-ci, en fin de séance, les mains sont à l'arrière à côté des pieds. Ça vous permet de relaxer tout le haut du dos. Vous pouvez souffler par la bouche et vous relaxer encore. Inspirez, expirez, les mains à côté des oreilles et sur une inspiration, vous vous redressez le dos vertèbre après vertèbre. Je vous retrouve en tailleur. Posture méditative, on va attraper les mains en les crochetant comme si on voulait les tirer de part et d'autre. Quand vous y êtes, vous allez inspirer à gauche et expirer à droite. Inspirez à gauche, expirez à droite. Inspirez à gauche, expirez à droite. Et suivez le mouvement en créant votre propre flot. Chaque inspiration, on stimule l'afflux sanguin vers le cœur et chaque expiration, on va appuyer sur la stimulation qui détoxifie le foie. Et ainsi vous répétez, connecté à votre gorge, à votre thyroïde, avec la conscience que vous activez tous les processus de guérison naturelle du corps. Peut-être vous pouvez même imaginer une belle lumière bleue dans votre gorge, qui s'agrandit, qui s'éclaire de plus en plus, qui fonctionne de mieux en mieux. Répétez. Et on va faire une dernière inspi, une dernière expi. Vous reviendrez au centre. Vous pouvez souffler un grand coup. Et vous allez maintenant vous allonger dans Shavasana, notre posture finale bien méritée qui nous invite à l'immobilité la plus totale. Le regard tourné vers l'intérieur. Coup de pied relâché sur les côtés. Paume de main dirigée vers le ciel. Fermez les yeux. Le regard est tourné vers l'intérieur. Peut-être même sur votre gorge et sentez les nouveaux mécanismes que vous avez enclenchés aujourd'hui. Sentez déjà la guérison dans la gorge, l'optimisation de tout votre corps, de votre mental, la meilleure appréhension de vos émotions, la meilleure connaissance de vous-même, l'esprit plus léger, plus haut, plus lucide. Vous
prenez une inspiration sur 3 ou 4 secondes, voire sur 5, et vous expirez 2 fois plus, peut-être sur 6, sur 8, sur 10, sans forcer, de manière naturelle. C'est maintenant à vous de jouer. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, merci de regarder la description à la fin de cette séance. Respirez encore. Peut-être sur les expirations, vous pouvez souffler par la bouche. Répétez encore. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Plus vous respirez et plus vous sentez tous les bénéfices de la séance gravés en profondeur dans votre corps. Peut-être que vous prenez encore 3 respirations complètes et à l'issue, vous pourrez réouvrir les yeux, vous étirer et revenir à vous-même en pleine conscience. Si vous voulez des résultats concrets, travaillez, répétez, disciplinez-vous. Cette séance peut être répétée 3, 4 ou 5 fois par semaine si vous voulez des résultats. Merci pour votre attention, merci pour votre confiance. Je vous retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Namasté.